خنميري تشوني خوراني أدمرخشان شوتابوت دهويا داتوراي كان داعية فرنسا أمي شكرنا توتوخن أتكش تمحضرتنا جانوخن أمن. Quel bonheur de vous recevoir une fois de plus. كما شكرنا توتخال عباس وبراتو أني تطلع شبيعات إمن زي كنا إحنا في تنزل تبع يمري هايو إتنا صالون لما تغلق خزم الداخل بلش والخالي عباس خشكتنا توتو براتو ميرسي على أخر. Cette soirée nous donne l'occasion de célébrer non seulement le soutien que vous apportez à notre association, mais également les liens solides et précieux qui nous unissent. Avant tout, je tiens à vous remercier pour vous les commerçants et entrepreneurs pour votre engagement à nos côtés. Grâce à votre soutien financier et votre implication quotidienne, l'UACF a pu se développer, rayonner et surtout accomplir sa mission. Vous êtes bien plus que des partenaires, vous êtes des piliers essentiels de notre réussite. Votre générosité et votre solidarité permettant à l'UACF de créer et de mener à bien de nombreuses activités, qu'il s'agisse d'initiatives culturelles, éducatives, sportives ou sociales. Chacune de nos actions contribue à renforcer le tissu communautaire et à préserver notre patrimoine. Grâce à votre contribution, nous avons pu offrir aux jeunes de notre communauté des opportunités uniques dans le paysage français. Nombreux parmi vous, ici présents ce soir, êtes des exemples vivants de ce succès. Votre capacité à créer et à développer et à faire prospérer les entreprises, non seulement une source de fierté, mais aussi une richesse pour l'économie locale, régionale et nationale. Je m'appelle Thomas Delmas, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Ma venue ici a été dans le seul but de faire rayonner la communauté chaldéenne au niveau national et international. On a la chance d'avoir eu la possibilité de créer un espèce de family office, un centre d'affaires entre chaldéens, et c'est la plus grande fierté aujourd'hui qu'on a, et c'est pour ça que aujourd'hui notre présence est importante. Je tiens à remercier Justine qui nous a fait confiance dès le début, Pascal qui nous a rejoint par la suite, et Kevin Lapère également dans la gestion locative, Pascal avocat et Justine expert comptable. C'est un véritable plaisir de travailler dans la communauté. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci l'UACF déjà pour cette belle soirée et cette invitation. Je vais présenter en 2-3 mots. Virginie Lejean, je suis audioprothésiste depuis maintenant 4 ans. On a ouvert notre premier cabinet il y a maintenant 1 an et demi à Coradgar, je les connais. Et on se développe d'ici 2 semaines, on ouvre un deuxième à Carrefour-Saint-Brice. Bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je tiens déjà à remercier l'UACF pour l'initiative. Merci à Max également. Alors nous, on est la société Fidas Paris, comme tout dans l'Atlantique et comme beaucoup d'entre vous du courant, on est spécialisé dans les redressements, les liquidations et les sessions de l'assiette également. Donc très heureux de tous les dossiers basés sur la région parisienne. Et on est en train de développer également un portefeuille au niveau de Cannes, qui est juste Saint-Raphaël. Donc on a tout type d'activités à proposer à des entrepreneurs en fonction de leur activité. Et voilà, notre slogan, comme l'a dit Max, c'est n'hésitez pas à se défendre dans la richesse des autres. Merci tout le monde et très bonne soirée. Merci à vous, bonne continuation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Je remercie le Président Joseph Erap ainsi que l'ensemble des membres du conseil d'administration de l'UACF de m'avoir invité à intervenir ce soir. Pour comprendre cette évolution, nous allons explorer ensemble 4 périodes clés de cette transformation sociale et professionnelle en partant des métiers exercés dans nos villages par nos parents ou par nous-mêmes, pour certains d'entre nous. La première période
c'est la période avant les années 70. La majorité des métiers étaient liés à l'agriculture, à l'élevage et aux activités artisanales qui soutenaient la vie rurale. Les hommes sont essentiellement des paysans qui travaillent la terre, produisent des céréales, des légumes et des éleveurs d'animaux de la ferme comme des moutons, des chèvres ou des poules. On était fermiers, potagers, cultivateurs, maraîchers, laboureurs, maçonneurs, boucherons, vignerons, on était meuniers, agriculteurs, tailleurs de pierre, tisserands, commerçants, marchands. Les femmes, quant à elles, participaient aux travaux des champs, ramassaient les céréales, les légumes ou les fruits. Elles filent la laine, fabriquent des vêtements, des paniers, des poteries, prennent soin des enfants et gèrent souvent des potagers. Ramasseurs de bois, porteuses d'eau ou de neige. Oui, j'ai bien dit, porteuses de neige. Quand on était en transhumance, quand il n'y avait pas d'eau dans la maison, alors c'était même pas dans la maison, c'était donc dans des tentes, il fallait chercher la neige pour avoir de l'eau. Dans nos villages, les échanges commerciaux de la prestation obéissaient aux règles de l'économie de troc. À partir des années 1980, on assiste à un grand mouvement de départ des chrétiens de ces villages. D'abord, les habitants d'Ichy, de Vaznaï, puis les autres habitants des autres villages. Nous arrivons dans un pays où la langue, les coutumes et le mode de vie sont différents. Beaucoup des premiers arrivants sont embauchés dans des métiers peu qualifiés. Ouvriers dans le bâtiment ou dans les usines, manutentionnaires dans les entrepôts, employés dans les petites structures commerciales, parfois des postes de nettoyage. Mais surtout, dans les métiers du textile, notamment dans la confection de vêtements. Dès le milieu des années 1980, les premiers ateliers de confection fleurissent. Les anciens paysans sont devenus certains des artisans, d'autres des commerçants, des chefs d'entreprise. Entre 1990 et 2010, la génération qui s'est installée en France progresse et évolue dans le secteur du textile. Certaines deviennent fabricants de vêtements, d'autres font du commerce à grande échelle en multipliant les lieux de vente. D'autres font du commerce international. Les premiers fonds de commerce achetés ou créés sont des cafés où l'on se retrouve et on joue aux cartes, des petits bars, des kebabs, des sandwicheries, des pizzerias. Ensuite, dès le début des années 2000, on voit de plus en plus de bureaux de tabac, de grandes brasseries parisiennes, des restaurants, des salles de réception et des hôtels. Depuis 2010, la troisième génération et même une partie de la deuxième génération occupent une place solide et variée dans la société parisienne. Cette évolution est aujourd'hui représentée dans presque tous les corps de métier. Parmi eux, on trouve des cadres supérieurs, des contrôleurs de gestion, des ingénieurs spécialisés, certains travaillent dans le nucléaire, des experts dans tous les secteurs d'activité, des médecins, des avocats, des architectes, des notaires, des commissaires de justice, et j'en oublie. L'idée, ce n'est pas de les citer tous, mais simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun métier qui échappe à notre communauté. Notre principale activité, c'est de trouver des véhicules d'un point A à un point B. On a des sites un peu partout en France, on est numéro en France actuellement, et en Europe aussi. Nos sites sont principalement situés pas loin des frontières, et beaucoup dans les gares et les aéroports. Aujourd'hui, on a à peu près 150 salariés en CDI et 40 autres entrepreneurs dans toute l'Europe. On a une structure en Suisse il y a à peu près 5 ans. Aujourd'hui, on doit avoir une trentaine de salariés suisses. أنا شمية لابتوب ولدت à contrôle technique à l'ISL. Ça fait 10 ans que j'ai ouvert la technique à Gonesse. Dès maintenant, récemment, nous avons ouvert le pôle moto et voitures sans permis. Moi, je fais de la location montage